Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la gratitude, de son pouvoir et de sa puissance. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que simplement, tout ce à quoi l'on pense s'expanse. Donc si dans le quotidien, on commence à être plutôt dans des pensées qui sont axées plutôt sur le manque, ce que je n'ai pas, ce que j'aimerais avoir mais je ne l'ai pas encore, sur ce qu'il me manque, éventuellement sur les problématiques, etc. Eh bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais vibrer cette fréquence-là. Et qu'est-ce que je vais manifester au quotidien? Eh bien, des choses du même ordre. Donc moi, c'est vraiment ce que j'appelle le cercle vicieux. C'est que plus je vais penser au manque, plus je vais le manifester, plus je vais le manifester, plus je vais y penser. Et voyez cette notion de cercle vicieux. Alors que si on inverse les choses, simplement de se mettre dans des pensées de gratitude. La gratitude va faire que plus vous allez vous mettre dans une fréquence de gratitude, alors ça peut être tout au long de la journée, ou bien à un certain moment, on va en reparler, mais plus vous vous mettez dans cette fréquence de la gratitude, plus vous allez finalement rayonner cette fréquence, plus vous allez le faire, plus vous allez manifester cela. Et ce qui fait que, en fait, c'est comme si, plus, entre guillemets, vous dites merci à la vie, à l'univers, à qui vous voulez pour ce que vous avez, plus la vie va manifester des choses pour lesquelles vous allez pouvoir lui dire merci encore, et finalement, vous voyez, on repasse plutôt cette fois-ci dans un cercle vertueux. Donc ça peut être à différents moments de la journée. Moi ça m'arrive très souvent dans la journée de dire merci. Alors bon perso, mais là c'est moi, je lève un peu les yeux au ciel, je dis merci, ou bien dans mon fort intérieur, et je suis dans cette gratitude là. Donc on peut employer gratitude, on peut employer de la reconnaissance, du remerciement. Mettez les mots que vous voulez derrière. Simplement le mot gratitude, il est quand même un petit peu plus utilisé quand on pense à tout ça, mais ce n'est qu'un mot finalement. Ou bien on peut le faire en s'endormant ou en se réveillant. Ce qui fait que si une fois qu'on est en train de s'endormir le soir, on commence à remercier la vie finalement pour tout ce que l'on a. Alors ça peut être parce que j'ai la tête sur un oreiller qui est confortable, parce que j'ai bien mangé ce soir, j'ai eu un bon repas, j'ai un toit au-dessus de ma tête, ça peut être parce que vos enfants sont en bonne santé. Et peu importe finalement, vous voyez, de commencer à faire cette liste, et c'est là où on commence à se rendre compte que finalement, mais il y a une infinité de choses pour lesquelles on peut être dans cette énergie, dans ce remerciement, cette reconnaissance, cette gratitude au quotidien. Et on est tellement parfois axé sur ce que l'on voudrait et qu'on n'a pas, qu'on oublie tout ce qu'on a finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous faites ça le soir en vous endormant, effectivement, vous allez vous endormir là-dessus. Et c'est plutôt une bonne chose parce que vous allez être dans une belle fréquence, une bonne fréquence. Ou bien vous le faites au réveil. Vous vous réveillez le matin, vous remerciez pour être peut-être en bonne santé, etc. Encore une fois, comme je viens de le dire. Et vous allez cette fois-ci commencer votre journée dans cette fréquence-là. Et en fait, ça génère de l'apaisement aussi à l'intérieur, ça veut dire qu'on a ce qu'il faut, etc. Donc vous voyez, inconsciemment, ça va déclencher plein de programmes et ça va vous mettre dans cette fréquence. Donc ça, c'est le premier avantage de la gratitude au quotidien, dans son côté manifestation. Ensuite, il faut savoir que si je suis dans la gratitude, c'est soit par rapport à quelque chose, soit par rapport à quelqu'un. Et en fait, ça va augmenter mon niveau de reliance à mon environnement, et donc ça va faire baisser le niveau de solitude, le niveau d'isolement, le niveau de séparation. Donc finalement, plus je vais être dans cette gratitude également dans le quotidien, plus ça va me remettre en lien avec mon environnement, les personnes qui m'entourent, etc. Et donc, je vais retrouver plus d'unité. Et tout ça, ensuite, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas ma spécialité, mais tout ça, ça va avoir des effets au niveau du cerveau, au niveau de toutes les substances, et ça va avoir un impact finalement dans le corps. Donc, si je fais simple, mais parce que ce n'est pas ma spécialité, on peut dire que ça peut agir sur la santé. Voyez, alors que si je suis dans les autres énergies, vous voyez, ça ne va pas être la même histoire. Donc une petite vidéo toute simple, parce qu'encore une fois, j'aime bien mettre des choses en conscience. Parfois, c'est des petits trucs tout simples, mais simplement, une fois qu'on y pense, on commence à le faire. Au début, voilà, on le fait, ok, comme d'habitude, consciemment, et au bout d'un moment, eh bien, c'est un petit peu plus inconscient, et finalement, on va voir que dans la vie de tous les jours, eh bien, les fréquences, les énergies et ce qui nous entoure, eh bien, ça va être impacté, et on va avoir cet impact sur l'environnement. Donc, ça va avoir l'impact sur l'environnement, l'impact sur nous, et comme ça, on se remet dans cette forme d'unité, de reliance, et puis on se sent mieux, et comme ça, eh bien, vous voyez, dans la vie de tous les jours, ça a plutôt un impact positif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air comme d'habitude si c'est le cas, et moi je vous dis déjà à très vite.